Les enfants, j'ai changé de cadre, je continue les cours sur les sacrements. Alors j'ai changé de cadre parce que je crois que tout le monde est couché. Il est un petit peu tard et je me suis éclairée, je suis dans la cuisine et je me suis éclairée comme j'ai pu avec une lampe. J'espère que vous me voyez parce que pour l'instant je ne peux pas moi bien voir si vous me voyez ou pas. Alors, comme j'ai du retard, je veux absolument avancer dans ces vidéos que vous les ayez à temps. Alors, je vais prendre un exemple concret qui est l'exemple de l'Eucharistie. Euh, ah là là, le sacrement de l'Eucharistie. C'est magnifique. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment Dieu peut venir en nous? Eh bien, c'est très simple. Il passe par quelque chose de très concret, de très réel, qui est l'hostie. Le prêtre nous donne l'hostie dans la bouche. Donc, cette hostie, elle passe par notre bouche. Elle va descendre dans notre gorge, elle va passer dans notre estomac, elle va finir dans notre ventre. Bien, vous voyez, Dieu vient jusque dans notre ventre, si je puis dire, pour toucher notre cœur et pour faire un cœur à cœur avec nous. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit Dieu est venu en toi, voilà. Bon, Dieu est en toi. Magnifique, c'est très bien, mais pour nous, pauvres humains, ça va être terriblement abstrait. Intellectuellement, on va se dire, bon, d'accord, Dieu est en moi, Dieu est en moi, il faut que je prenne conscience que Dieu est en moi, mais ça reste complètement abstrait. Donc vous voyez, par cette toute petite hostie, ce qui se passe, eh bien le fait même qu'on puisse sentir, goûter quelque chose qui vient concrètement en nous, eh bien c'est quelque chose qui nous aide à réaliser que le Christ fait ce chemin pour arriver jusqu'à notre cœur. Et puis après, eh bien, quand on a digéré l'hostie, qu'est-ce qui reste? L'hostie n'est plus là, mais par le biais concret de cette hostie qui est descendue en nous, qui est venue concrètement en nous, qui est rentrée dans notre corps, eh bien par ce côté concret, on a vraiment mieux, tellement mieux et tellement plus réalisé que le Christ était vraiment en nous et avec nous. Donc après la digestion, il nous reste cette intériorité qu'on peut vivre beaucoup plus pleinement parce que on a eu ce biais, ce moyen d'y arriver. Donc les sacrements sont bien le moyen d'arriver à un cœur à cœur avec Jésus qui soit plus fort parce que nous on a besoin de passer par la matière. Voilà, il y a bien sûr un autre effet, mais je vais l'aborder tout de suite au sacrement, qui est l'action de l'Esprit Saint. Le Dieu Trinité, à chaque fois qu'on reçoit un sacrement, il vient en nous. Il vient y réparer quelque chose. Et ça, c'est une force incroyable. Mais je ne vais pas brûler les étapes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris qu'on réalisait physiquement et sensiblement beaucoup mieux grâce au sacrement à quel point Dieu était présent avec nous, bien qu'invisible, bien que silencieux, encore que, à travers les Écritures, il nous parle beaucoup, le Christ. Et, et vous comprenez qu'on a besoin de ces moyens, nous pauvres humains, de ces choses bien concrètes, puisqu'on a un corps, pour pouvoir accéder à des vérités qui sont spirituelles, qui sont de l'ordre justement de, de quelque chose qui n'est pas concret. Je suis fatiguée, donc j'ai un peu de mal. Voilà. Alors, comment ça marche un sacrement? J'ai ma petite feuille à côté de moi, donc je la regarde de temps en temps. Alors, comment on peut dire qu'un sacrement, ça marche? Alors, il y a deux signes, deux choses qui permettent qu'un sacrement marche. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Il faut deux choses concrètes. Par exemple, pour le baptême, on va avoir l'eau, l'eau, qui est un symbole très fort. L'eau nettoie, l'eau lave. Donc on va utiliser l'eau, c'est quelque chose de très concret, puisqu'avant même
on trempait les enfants entièrement dans l'eau. Maintenant, on verse un peu d'eau sur la tête, mais l'eau est là. Et il y a aussi la parole du prêtre qui dit des mots. Et au moyen de la parole et de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réalité spirituelle, mais réelle, elle est réelle. Quand je dis réalité spirituelle, c'est une réalité qu'on ne peut pas voir. Mais il y a l'Esprit Saint, le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui viennent à ce moment-là. C'est toute la puissance de Dieu qui s'exprime. Et il faut ces symboles, ces signes forts, qui sont la parole, les mots que le prêtre dit, plus la matière, c'est-à-dire l'eau, pour que se réalise le baptême, c'est-à-dire le péché originel, il est balayé. Et on a un petit être qui est tout neuf, qui vient de naître à cette vie de foi. Alors, pour l'Eucharistie, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe à l'Eucharistie? On vient de le voir. Le Christ, le prêtre utilise une réalité, quelque chose de très concret. Ça va être l'hostie, ce pain sans levain, cette petite hostie. On a l'objet, la matière. Et puis il y a les paroles du prêtre qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. » Et à ce moment-là, il s'opère quelque chose d'extraordinaire, qui est que ce pain se transforme en corps et le vin se transforme en sang du Christ. Donc on a quelque chose de très concret. Les sacrements, c'est toujours ce moyen très concret qui sont une matérialité de matière, de la matière, plus les paroles du prêtre, pour arriver à recevoir la grâce de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on arrive après à avoir une réalité spirituelle qui est passée par une réalité concrète. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris des sacrements. Alors, je tiens à vous dire quelque chose de très très fort, qui est que quand on y réfléchit bien, c'est inouï en fait, la puissance de Dieu s'exprime à travers les sacrements. Il vient à travers les sacrements, c'est lui qui vient et qui nous donne des grâces extraordinaires pour progresser dans notre foi. D'accord? Maintenant, particulièrement par rapport à l'Eucharistie, qui est un sacrement fou en fait, à l'image de la folie d'amour du Christ. Le Christ, vous savez, je vous disais, les sacrements, ce sont des mots. Il y a le moyen, toujours, de quelque chose de matériel comme l'eau, comme l'hostie. Eh bien, cette hostie, ça renvoie en quoi? Ça renvoie au fait que le Christ, c'est lui-même a offert directement son corps. Alors, est-ce que j'ai cette citation? Non, je ne l'ai pas, je ne la retrouve pas. Le Christ, c'est en offrant son corps, je crois que c'est ça, le Christ en offrant son corps, c'est lui-même fait moyen. C'est-à-dire qu'on n'a même plus, vous vous rendez compte qu'on a utilisé l'hostie qu'on utilise, c'est juste quelque chose qui nous rappelle que le Christ a donné son corps, il l'a donné réellement, concrètement, il s'est fait moyen pour nous de pouvoir rentrer en communion avec nous. Et je me disais que, en fin de compte, en préparant ce cours, je me disais, mais il faut, quelle humilité inouïe de la part du Christ, c'est un truc de fou, quelle humilité de folie de la part du Christ, qui est Dieu, hein, ne l'oublions pas, de se faire lui-même moyen à travers son corps. Il est devenu le moyen lui-même de rentrer en communion avec nous. C'est pour ça que quand vous communiez, les enfants, je sais que je ne devrais pas, et c'est pas bien, je ne devrais pas regarder, parce que quand on communie, on est dans ce cœur à cœur avec le bon Dieu. Des fois, on ouvre les yeux, il faut bien ouvrir les yeux pour marcher. Et alors, des fois, je vois des gens qui passent, ils sont en train de mâcher l'hostie comme si c'était du chewing-gum. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on a conscience quand on fait ça de ce qu'on est en train
de recevoir l'hostie. C'est Jésus en personne qui vient. C'est cette réalité invisible, à travers l'hostie et à travers les paroles du prêtre. C'est Jésus qui est en train de rentrer en nous. Lui, mais vraiment lui. C'est une réalité invisible, mais c'est une réalité. Il l'a dit lui-même. Donc on ne peut pas traiter l'hostie comme si c'était un truc qu'on mange comme ça ou du chewing-gum. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les enfants, quand vous communiez, je vous demande de laisser respectueusement, avec beaucoup d'amour et de joie, laisser fondre l'hostie sur la bouche et puis vous l'avalez. Mais gardez-la le plus longtemps possible. Vous savez, en disant, Jésus, mais là je te reçois. Tu es en train de rentrer là, de venir en moi, de rentrer dans mon cœur. Et on en a d'autant plus conscience qu'on a cette petite hostie, minuscule, fade, comme ça qui est posée sur notre bouche, et dans notre bouche, sur notre langue. Et ça nous aide à réaliser. Alors voilà ce que sont les sacrements. C'est ce moyen qu'on a de pouvoir vraiment recevoir toutes les grâces que le bon Dieu nous envoie. Voilà. Le sacrement est le moyen d'entrer en communion avec Dieu encore plus étroitement. Voilà ce que c'est que le sacrement. C'est pas autre chose. Et par les sacrements, qu'est-ce qui nous arrive? C'est qu'on s'ouvre à notre prochain. Et qu'on a en nous cette grâce aussi de charité pour autrui. Parce que le Christ l'a dit. Vous adorez votre Dieu et je vous donne un commandement qui lui est tout à fait semblable. Qui aime Dieu aime son prochain. Qui rentre en étroite communion avec Dieu rentre obligatoirement en étroite communion aussi de cœur et d'âme avec son prochain. Parce que on est tous frères et sœurs dans le Christ. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, est-ce que j'ai tout dit là? Je pense que oui, grosso modo. Alors, le sacrement, vous devez bien comprendre, alors il y a une formule pour ça. On dit que le sacrement est opéré, est réalisé ex opere operato. C'est du latin. Ça veut dire tout simplement par l'action réalisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le prêtre prend la matière, c'est-à-dire l'eau, l'hostie, pour la confirmation, ça va être de l'huile sainte, de l'huile, une huile dont on bénit, qu'on fait signe de croix sur le front des confirmants avec de l'huile sainte, de l'huile bénie. Et voilà, ça c'est la matière, plus les paroles du prêtre. Et là, le sacrement se réalise. C'est-à-dire que la puissance de Dieu se manifeste à travers ces gestes-là et ces mots. Et les grâces du Seigneur viennent sur nous. Alors, ça veut dire par l'action accomplie. Si on a la matière plus la parole du prêtre, le sacrement, il est là, il est valide et il a une efficacité spirituelle qui est inimaginable. On ne la voit pas, par contre on la sent, croyez-moi qu'on la sent. Et elle est vraiment là, elle est réelle. L'enfant qui s'est fait baptiser, il est rentré dans l'église, il est délivré, débarrassé du péché originel, il est devenu tout pur. Quand nous communions, le Christ est en nous. Quand nous nous confessons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Christ vient et nous pardonne en personne à travers la parole du prêtre. Alors, la confession, c'est un petit peu particulier parce qu'on peut se dire, mais quelle est la matière qu'est-ce qu'on utilise là concrètement pour la confession? Alors, n'allez pas me dire, ce sont nos péchés. Parce que la grâce ne peut pas prendre la matière des péchés qu'on a fait, certainement pas, elle les a en horreur. Donc c'est certainement pas la matière de nos péchés qui fait que la grâce va passer et que la puissance de Dieu va se manifester, sûrement pas. Alors qu'est-ce que ça peut bien être?
Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, c'est simplement nos remords. Là, il n'y a pas d'hostie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'huile. Eh bien, ce sont nos remords. C'est un sacrement qui est un peu particulier, parce que ce qui sert de matérialité, en fin de compte, eh bien, ça va être nos remords. C'est pour ça que quand on va se confesser, il faut avoir un regret sincère des fautes qu'on a pu commettre. Il faut vraiment, c'est fondamental, sinon la confession ne marche pas. On doit vraiment regretter le péché qu'on a fait, même si on doit le refaire. Je voulais expliquer ça. Mais ayez-en un regret sincère, profond. Ça, voilà. Plus, la voici la matière, plus c'est notre repentir sincère, plus la parole du prêtre, et zou, c'est reparti. Jésus est là, il nous a pardonné. Et on peut repartir, aller au combat pour essayer de progresser et de faire moins de péchés la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre part? Vous avez bien compris, voilà, vous avez bien compris que le sacrement, il a une efficacité surnaturelle qui vient directement de Dieu. Mais elle arrive parce qu'il y a de l'eau, une hostie, de l'huile. Le sacrement des malades, on utilise aussi de l'huile, on fait communier les gens. Et on dit des prières très particulières. Et voyez, les gens, voilà, reçoivent cette grâce surnaturelle. C'est la puissance de Dieu en action. On ne la voit pas, mais c'est une réalité. Elle est vraiment là. Donc respectons beaucoup les hosties. C'est très très important. Une hostie, on la laisse dans la bouche. On ne la mâche pas comme jambon. C'est n'importe quoi. Je ne crois pas que le Christ mérite ça. Maintenant, pour finir, je voudrais que l'on puisse faire la différence entre les sacrements et les sacramentaux. Oh là là, ce nom, c'est barbare, hein, vous ne connaissez pas. Alors, les sacrements, on a vu ce que c'était. C'est une efficacité surnaturelle de Dieu qui vient pour nous aider à grandir dans notre foi. Et ça vient à travers le prêtre, ses paroles, et puis une matière donnée selon le sacrement. Ça dépend des sacrements. Et ça suffit pour que le sacrement soit valide. Je vais même vous dire, dans le cas où, en imaginant, hein, au pire, si un prêtre avait perdu la foi, imaginons, et que ce prêtre fasse un baptême, eh bien le sacrement, il est valide, même si le prêtre n'a pas la foi. Parce que le sacrement, il ne dépend pas des hommes ou de ce qu'ils ressentent, de comment ils sont. Il vient directement de Dieu. Donc il passe par l'intermédiaire des hommes. Mais tant que les paroles sont dites, et que par exemple pour un baptême on a utilisé l'eau, et tant qu'on a utilisé l'huile pour la confirmation, et tant qu'on a utilisé une hostie, eh bien croyez-moi, le sacrement il est valide. Donc même si un jour vous allez à une messe, ça peut exister, des messes qui ne soient pas valides, des messes qui ne soient pas de bonnes messes, on va dire, parce que vous avez un prêtre qui a perdu la foi, qui fait un peu n'importe quoi pendant la messe, voilà. Eh bien, la communion, à partir du moment où il a dit les gestes, où il a fait les gestes, il a pris l'hostie, où il a dit ses paroles, mais votre communion, elle est valide quoi qu'il arrive. Et c'est très important de comprendre que le sacrement, c'est la grâce qui vient directement de Dieu, quels que soient les hommes qui la donnent. La différence entre les sacrements et les sacramentaux, alors c'est que justement les sacramentaux, ils dépendent de la foi des hommes. Plus les hommes ont la foi, plus ça sera efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas Dieu qui agit directement. C'est plutôt l'homme qui veut augmenter sa foi. Alors je vais vous donner des exemples de sacramentaux. C'est tout ce qui est prière, tout ce qui est un rapport avec la prière ou avec l'expression de la foi. Par exemple, une procession,
Eh bien, une procession, c'est un sacramental des sacramentaux. Hein. Euh, vous avez un cheval, des chevaux. Donc, un sacramental, c'est par exemple un bénédicité. C'est un sacramental. C'est quelque chose qui nous aide à grandir dans notre foi, qui nous sert à témoigner de notre foi. Une procession est un sacramental. Tiens, un prêtre qui bénit, le padré, à chaque fois qu'il nous bénit à la fin de la messe, qui nous donne sa bénédiction, c'est un sacramental. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous voyez, le pape, 2 fois par an, je crois que c'est à Noël et à Pâques, le pape va donner une bénédiction spéciale. Enfin, il va donner une bénédiction. Il est sur son balcon à Rome et il va, pour Noël et puis pour le Pâques, il va donner sa bénédiction. Alors, urbi et orbi, c'est-à-dire, ça vient du latin, c'est un poète, Ovide, je crois. C'est un poète latin qui avait ainsi défini tout ce qui pouvait être cérémonie religieuse. Et donc, ça voulait dire de la ville de Rome et au monde entier. Donc, le pape, il donne 2 fois par an une bénédiction qu'on appelle Urbi et Orbi. Et en fait, évidemment, tout le monde, tous les chrétiens sont devant leur poste de télévision pour cette bénédiction. Moi, je vais vous apprendre une chose. C'est que cette bénédiction, on l'a, nous, la même, tous les dimanches à la fin de la messe, avec notre padré. C'est exactement la même. Parce que qu'on soit pape ou prêtre, ce sont 2 prêtres, hein, le pape est un prêtre, eh bien c'est la même bénédiction. Seulement, évidemment, elle a plus d'importance pour nous, parce que elle est plus rare, elle est donnée que 2 fois par an, que les télés se précipitent, que c'est un grand cérémonial, et comme ça passe à la télé et que c'est devenu un peu un grand événement, eh bien ça a plus d'impact sur les gens. Donc les gens se précipitent, les chrétiens vont vite, vite, vite regarder les bénédictions du pape, mais ce qu'ils oublient, c'est que la bénédiction que le padré donne à la messe tous les dimanches, c'est exactement la même chose. Ni plus ni moins. C'est pas parce qu'elle vient d'un pape qu'elle est différente, c'est la même. Ils sont prêts tous les deux, c'est la même bénédiction. Alors quand on est tenté, parce que moi ça m'est arrivé des fois, mais je n'avais pas encore réfléchi à tout ça à l'époque. Quand on est tenté à la fin de la messe de se dire oh, mon Dieu, j'habite pas tout près, il faut que je rentre préparer mon repas et je vais mettre 1 heure à faire cuire mon poulet ou mon rôti. Alors vite on file avant, on a communié, c'est bon, allez, hein, ça va, je m'en vais. Eh bien c'est pas bien. C'est pas bien parce que je loupe la bénédiction. Et les gens qui font comme moi, qui sont couillons comme moi, à filer à la fin de la messe sans être restés jusqu'à la bénédiction du prêtre, eh bien ils loupent quelque chose d'important. Ils loupent pas un sacrement, ils loupent un sacramental. C'est-à-dire quelque chose qui les aide à grandir aussi dans la foi. Et puis, comme on n'y attache pas d'importance, on s'en fiche. Et pourtant, une fois qu'on y a réfléchi, on ne veut plus la louper, cette bénédiction du prêtre. Parce qu'on sait qu'elle va nous porter et qu'elle va nous aider toute la semaine. Et puis, c'est une façon pour lui aussi de nous envoyer son affection et de nous dire je veille sur vous et je suis là. C'est très important. Il faut rester vraiment, vraiment jusqu'à la fin de la messe. Il faut essayer en tout cas. Donc vous voyez, on ne veut pas louper la bénédiction du pape, mais la bénédiction du prêtre à la fin de la messe, quand on est pressé, eh ben on fait l'impasse. Bon, on est bien bête de faire ça. On est bien bête. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'en étais au Sacramento. Ah oui. Alors, je vais vous donner un autre exemple d'un sacramental. Par exemple, les cas d'exorcisme. Vous savez, les prêtres diocésains sont seuls habilités,
c'est-à-dire que seuls les prêtres du diocèse, certains prêtres qui sont spécifiquement formés pour ça, il existe des cas d'exorcisme, il existe des gens, on en a déjà un témoignage dans les évangiles. Vous savez que le Christ a chassé des démons d'un homme qui était possédé. Et bien parfois les démons, parce que le diable existe, les démons, et puis il a des tas et des tas d'élèves et de petits diablotins qui l'aident, et même de grands méchants diablotins qui l'aident aussi. Et ils prennent possession de personnes. C'est très mystérieux, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe, mais ça existe. Et donc il y a des prêtres qui sont formés pour aller exorciser ces gens. Donc le prêtre, il va dire des prières, il va prier la Vierge, il va dire démon, sors de ce corps ou sors de cette maison, etc. Eh bien, ça va avoir une efficacité, c'est un sacramental, ce n'est pas un sacrement. Ça va avoir une efficacité parce qu'il agit sous l'autorité et au nom de l'Église. Donc ça va avoir une efficacité. Mais vous savez, une petite fille au cœur très très pur, qui prie la Vierge, qui a un amour inouï pour la Sainte Vierge, si elle se trouve par hasard au même endroit à ce moment-là, et qu'elle prie elle aussi la Sainte Vierge, en disant « Oh Marie, je t'en supplie, délivre cette pauvre personne qui est possédée », avec son cœur pur, avec ses supplications, et puis le grand amour qu'elle a pour la Vierge Marie, eh bien elle peut être plus efficace, et beaucoup plus efficace et rapide que le prêtre qui va faire toutes ces prières aussi pour exorciser la personne. Donc vous voyez bien à travers ces exemples la différence qu'il peut y avoir entre les sacrements où Dieu agit directement et nous envoie sa grâce, c'est-à-dire son aide spirituelle et quelque chose de vital pour notre vie de foi. Et puis le sacramental ou les sacramentaux qui n'ont d'efficacité qu'à la mesure de notre foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend de l'eau bénite comme ça par habitude, ça n'aura pas grande signification pour lui. Mais quelqu'un qui prend de l'eau bénite avec beaucoup de respect et qui va bien se marquer du signe de la croix avec l'eau bénite, ça aura bien sûr un impact beaucoup plus grand sur lui et ça va augmenter sa foi. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, la puissance du sacramental. Le sacramental a une puissance en fonction de la foi qu'on y met ou pas. Voilà. C'est pour ça qu'une petite fille peut être aussi efficace qu'un prêtre exorciste, si elle a le cœur pur et qu'elle invoque la Vierge Marie qu'elle a beaucoup prié. Alors qu'un sacrement, c'est l'action de l'Esprit Saint directement, il vient de là-haut, directement sur nous. C'est quand même pas la même chose. On va arrêter là pour ce soir. Je pense que je vais aller me coucher. J'ai tondu toute la journée, alors je suis un peu fatiguée. Vous voyez, je suis toute rouge ce soir. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne un petit travail que vous me ferez pour la semaine prochaine. Je vous en donnerai un autre dans la vidéo, la prochaine vidéo aussi. Donc vous aurez 2 travaux à me rendre. Je vais vous demander de me chercher quelques exemples de sacramentaux. Qu'est-ce que c'est? Trouvez-moi des exemples de sacramentaux. Je vous ai parlé de l'eau bénite, je vous ai parlé de l'exorcisme, je vous ai parlé du bénédicité, qui est un sacramental, je vous ai parlé de pèlerinage ou comment on appelle ça? Je cherche. Procession. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? La bénédiction du prêtre. Hein. Donc, essayez de me trouver quelques exemples de sacramentaux. Et puis, je voudrais aussi, ça va être un peu plus compliqué, mais vous allez essayer de me dire, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas en parler, comme je vous expliquais que le sacrement passait par la parole du prêtre et par quelque chose de matériel, de concret, que ce soit l'hostie, l'eau pour le baptême ou l'huile sainte pour les confirmer, la confirmation,
je vous demande de me trouver. Alors, je vous ai expliqué que pour la confession, c'était nos remords sincères, notre repentir sincère qui se faisait lieu d'objet, hein, de matière. Je vais vous demander pour le mariage, pour le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre et le sacrement des malades, qu'est-ce que le prêtre dit des paroles, mais il s'accompagne de quoi? Je voudrais que vous me trouviez quelle parole dit le prêtre et de quoi il s'accompagne matériellement, concrètement, pour que le sacrement puisse se réaliser. Voilà, j'espère que je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, moi je vais me coucher, mais vous me verrez certainement cette vidéo en journée. Alors je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je n'ai pas été trop mauvaise parce que je suis fatiguée ce soir. Je vous embrasse tous très très fort et je vous aime de tout mon cœur. Et puis je vous dis à demain. Je vais continuer à faire mes vidéos demain. On va continuer un petit peu sur les sacrements. Je vous embrasse très fort et à demain. Au revoir les enfants.